Messe du 29 mars, 5e dimanche du carême. Alors, je laisse le soin au Père Pierre de commencer notre célébration avec un chant. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauvent du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Au IIe siècle, le calife musulman Al-Hakim a décrété la fermeture de toutes les églises d'Égypte pendant 9 ans. C'était un moment de grande angoisse pour tous les chrétiens. Un jour, le calife marchait dans les rues où résident les chrétiens et il entendit leur voix, leurs louanges qui résonnaient dans chaque maison. Puis il a dit: « Ouvrez vos églises à nouveau et laissez-les prier comme ils veulent. Je voulais fermer les églises de toutes les rues. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que lorsque j'ai fait ce décret, une église a été ouverte dans toutes les maisons. » C'est un écrit du Père Thaddéus Ardenbroek. Frères et sœurs, j'ouvre cette célébration de cette manière
Il y a peu de mots à ajouter. Vous avez compris là où je voulais en venir avec ce texte. C'est qu'habituellement, on va à la maison le dimanche, dans l'Église qui est notre maison, la maison des croyants. Là, ce qui arrive dans nos vies nous force de rester à la maison. Et notre maison devient une église de famille. Domestique. Une église domestique. Voilà. Je suis certain que c'est un temps où, un temps presque prophétique parce qu'on est comme en manque de. On s'aperçoit que finalement, ce qui est pour nous quelque chose de très habituel, de venir le dimanche matin à 10h30, à 8h30, à midi, ça nous manque parce que ça nous est retiré. Puis il y a toutes sortes de moyens qu'on a pris, probablement que vous en connaissez peut-être plus que je peux en connaître, des moyens pour se ressourcer, pour faire du dimanche le jour du Seigneur dans nos vies, pour que toute notre semaine soit éclairée de sa présence. Alors, j'en ajoute quelques autres. Nous, humblement, on essaie comme pasteur, avec l'abbé Pierre, moi-même et Luc, notre diacre, qui est celui qui filme la célébration. On est 3 dans l'Église ici à Bon-Pasteur, pour les 2 communautés de Saint-Claude et de Bon-Pasteur. On essaie de faire notre, on essaie d'entrer chez vous, de vous dire qu'on est avec vous, qu'on vous aime, et qu'on ne vous laisse pas tomber. Donc, vous pourrez écouter cette messe en cliquant sur l'onglet sur le site web de la paroisse Saint-Claude. Je vous donne l'adresse tout de suite. C'est paroisse-saint-claude.org. Il n'y a pas Saint-Claude, c'est pas ST avec un trait d'union, mais c'est SAINT, tout collé. paroisse-saint-claude.org. Et vous allez à l'onglet Messe et mots du curé. Vous pouvez aussi assister à la messe et à bien d'autres activités spirituelles et chrétiennes sur la chaîne Sel et Lumière qui a été débrouillée dans les circonstances. Il y a la messe d'abord quotidienne maintenant à la cathédrale. Il y a aussi l'abbé Pierre Desroches qui, probablement plusieurs d'entre vous savez, qu'il fait des homélies sur YouTube depuis plusieurs années. Il m'a dit l'après-midi, je pense qu'il y en avait 400. Donc, vous avez en masse, vous avez vraiment pleinement le temps durant les 3 prochaines semaines pour regarder toutes ces homélies. Sur YouTube, vous écrivez un sel sur la terre. Un feu. Un feu sur la terre, pardon. Écrivez aussi Pierre Desroches. Un feu sur la terre, Pierre Desroches. Également, vous pouvez avoir des messes sur Prions en Église et suivre la liturgie chaque jour gratuitement sur Internet avec ce site. Il y a également la Fraternité monastique de Jérusalem qui aussi nous offre des moments de prière. Également, si vous voulez faire la liturgie des heures, ce qu'on appelle aussi le bréviaire, les psaumes durant toute la journée, alors vous allez sur le site aelf.org. Alors c'est l'Association épiscopale liturgique des pays francophones, aelf.org. Et je termine en vous disant, la semaine prochaine, ce sera le dimanche des rameaux. On ne fera pas la messe du dimanche de rameaux parce qu'on n'a pas de moyen de faire cette messe-là juste à 2. Vous allez être invités à regarder les messes à la télévision, sauf que pendant toute la semaine sainte, on s'engage du mieux que l'on peut à vivre un moment de prière durant toutes ces journées, que ce soit dimanche des rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint, la veillée pascale et dimanche de Pâques. On ne sait pas trop encore comment on va aménager ça, mais vous irez sur le site de la paroisse Saint-Claude et cliquez sur le messe et mots du curé. Alors voilà, pour introduire notre célébration. Encore, ça nous fait chaud au cœur de pouvoir entrer dans vos maisons. Vous nous manquez également, on s'en parlait justement. On est isolés au presbytère, mais on est unis dans la prière. Alors maintenant, entrons dans la liturgie. Faisons sur nous le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, ressuscité pour notre vie, vous accorde la grâce et la paix.
Béni sois-tu maintenant et toujours. Jésus est la résurrection et la vie. Il fait renaître l'espérance là où la souffrance et la mort semblent avoir eu le dernier mot. Avec cette assurance, confions-nous au Seigneur qui peut tout, dans son infinie miséricorde. Prenons un instant de silence. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous appelles à sortir de nos tombeaux. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et nous relèves. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton Esprit afin qu'il nous habite et nous vivifie. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu, dont la bienveillance est sans mesure, nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse participer à la résurrection de son Fils, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair
peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sur celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduira pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marie dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Et certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus, levant les yeux au ciel, et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes.
le visage enveloppé de sueur. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Acclamons cette parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Alors, mes amis, écoutez la première parole d'Ézéchiel qui dit « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter ». Probablement qu'on a tous hâte de remonter. Et dans l'isolement qu'on vit, on est comme très reclus, très avec nous-mêmes. Et la présence des autres nous manque. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. C'est fou comment on ne l'a pas quitté, mais qu'on sent qu'on n'est pas dessus, qu'on n'est pas ensemble, parce que la terre d'Israël, c'est plus qu'un sol. C'est une communion. C'est une fraternité. C'est un lien vraiment sacré qui nous manque. Il n'y a pas beaucoup de jours, il n'y en a pas d'ailleurs, où je ne pense pas à mes communautés de Saint-Claude puis de bons pasteurs ici. Et quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferez remonter, ô mon peuple. Alors voyez-vous, ce n'est pas l'individu qui le fait remonter, c'est un peuple. Et je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Ce qui nous donne d'être vivants, c'est le souffle qui nous vient de Dieu. Moi, je ne peux pas dire que dans ces jours, je sens que son souffle est absent, parce que je le sens très présent. Et je sais une chose, c'est que lui, c'est le Seigneur. Et souvent, dans nos illusions de penser qu'on est intouchable, que tout est sous contrôle, qu'on est sans fragilité ou sans vulnérabilité, je crois que l'étape actuelle, elle nous donne de faire la vérité et de prendre conscience que tout est dans les mains de Dieu. Je dis un mot sur l'Évangile. Les deux sœurs de Marthe et Marie envoient dire à Jésus ceci. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » J'ai toujours été touché par cette expression. Parce que ce qui est affirmé en premier, ce n'est pas qu'il est malade, mais qu'il est aimé. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et vous comprendrez qu'actuellement, dans le monde entier, il y a beaucoup de malades. Et il y a beaucoup de gens qui laissent la vie. Et d'aucune façon, il me vient à l'idée que ce soit un projet ou une volonté de Dieu. Mais je ne crois pas que ça vienne de Dieu. Mais je crois beaucoup que lorsqu'on ne sait plus comment vivre les uns avec les autres, comment prendre soin les uns des autres, il nous arrive beaucoup de fragilité et de vulnérabilité. Alors Jésus dit ceci, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Alors j'entends toutes sortes de récits ces jours-ci, de toutes sortes de façons à travers l'Internet, et on me dit que des gens qui ne priaient plus depuis leur école élémentaire ont retrouvé le chemin de la prière, que de nos frères et sœurs qui s'étaient beaucoup distancés de l'Église ont retrouvé leur chapelet, ont retrouvé la bienveillance de la Vierge Marie, qui est notre mère lorsque ça va bien, mais aussi lorsque ça va moins bien, et qui est tout proche de nous. Et cette maladie, elle est là pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Alors, on est appelé à être attentif et vigilant à tout ce qui s'accomplit, à toute la gloire de Dieu qui se réalise dans nos vies. Jésus aimait Marthe, sa sœur ainsi que Lazare. Alors, c'est une belle affirmation. Puis on pourrait continuer la lignée. Il nous aime nous aussi.
Puis il aime chacun de nous, qu'on soit à l'église tous les dimanches, qu'on soit distant, il nous aime. Il aime même ceux qui ne partagent pas notre foi. Il aime tous les hommes de bonne volonté et ceux qui ne sont pas encore arrivés à pouvoir avoir une bonne volonté. La réalité de Dieu, c'est qu'il est amour et il ne peut pas ne pas aimer parce qu'il n'existerait plus, parce que son être même, c'est d'être amour. Alors, Jésus, qui aime toute cette humanité, quand il apprend que Lazare est malade, il demeure 2 jours à l'endroit où il se trouvait. J'y reviendrai sur ces fameux 2 jours. Et après ça, il dit aux disciples, revenons en Judée. Et il trouve Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Quand Marthe, après son arrivée, elle part à sa rencontre, et Marie reste assise à la maison, et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors pour nous, c'est comme si Jésus est là, la mort ne peut pas être présente. Et c'est l'affirmation de Marthe. Alors, mais maintenant encore, dit-elle, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu te l'accordera. Alors, Jésus fait cette affirmation, ton frère ressuscitera. Tous nos frères qui meurent actuellement, toutes nos sœurs qui meurent actuellement dans cette pandémie, est-ce qu'on croit qu'ils vont ressusciter? Ou est-ce qu'on croit que la mort a eu le dernier mot? Alors Marthe reprend, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. C'est pour moi très touchant d'entendre cette affirmation de Jésus, parce que si on est en lien avec Jésus, il est la résurrection. Et c'est comme si cette réalité qui un jour va se manifester dans notre être, elle est déjà présente dans notre réalité par ce lien qu'on a avec celui qui est la résurrection et qui est la vie. Chaque jour, mes journées sont courtes parce qu'il y a toutes sortes de choses que j'ai à accomplir tout au long de la journée, que souvent je n'ai pas le temps de faire, mais que là j'ai le temps de faire, alors ça remplit mon quotidien. Mais tous ces temps de prière qui me sont donnés sont énormément bénéfiques et apportent dans mon cœur beaucoup de paix. Et je rends grâce au Seigneur de vivre cette reclusion, non pas dans une angoisse, mais dans une grande paix, de vivre avec lui, de le vivre avec ma vie, avec mes confrères au presbytère, puis de pouvoir prier pour tout ce monde qui m'est présent, même s'il n'est pas là physiquement. Et Jésus va dire, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. La mort ne nous condamne pas. Ce qui est pour nous vie, c'est de croire en lui. C'est la foi. Alors, elle répond, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et tu es celui qui vient dans le monde. Alors, Jésus n'est absolument pas absent de ce monde qui est en pandémie. Il vient dans ce monde. Et lorsque Jésus est repris de son émotion, c'est rare qu'on entende parler des émotions de Jésus dans l'Évangile, mais dans ce texte-là, on l'entend. Il fut bouleversé et demanda, où l'avez-vous déposé? Je crois que je peux répondre à cette question au quotidien. Je dépose mes frères et mes sœurs dans la prière. Je les dépose dans le cœur de Dieu. Je les dépose dans le cœur de l'Église. Et ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois.
Et Jésus se met à pleurer. Et c'est intéressant de se demander pourquoi il pleure. Probablement parce qu'il voit où on les a déposés. Et on ne les a pas déposés dans le cœur de Dieu. Et parce qu'il pleure, certains disent, voyez comme il l'aimait. Mais d'autres disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Alors, on voit qu'il y a toujours une espèce de division dans ceux qui sont témoins des attitudes de Jésus. Mais Jésus est repris par l'émotion, arrive au tombeau, une grotte fermée par une pierre. Et Jésus dit, enlevez la pierre. Vous savez, une grotte fermée par une pierre, ça ressemble à un tombeau. Et quand on enlève la pierre, ça ressemble au lieu de naissance de Jésus, qui était une grotte. Et si cet événement que nous partageons mondialement était un lieu où on est appelé à une nouvelle naissance, on est appelé à renaître, ce qui est le sens profond de notre baptême, alors il dit à Marthe, il dit enlever la pierre, et Marthe plutôt dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Moi, je pense que souvent, la mort de nos frères et de nos sœurs, on n'aime autant pas en avoir l'odeur parce qu'on pourrait retrouver des liens avec nos comportements, nos attitudes et nos façons de vivre. Et Jésus, avec force, va répondre, ne te laisse pas dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et on enlèvera donc la pierre. Et levant les yeux au ciel, il dit, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je l'ai dit à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et d'une voix forte, il dit, Lazare, viens dehors. Il faut entendre cette parole comme une parole qui nous est adressée. Il nous invite à sortir de nos tombeaux. Il nous invite à sortir de nos morts qui sont particulièrement dans l'Église, qu'on appelle le péché, de notre condition, de notre réalité de pécheur, pour aller à la rencontre de la miséricorde de Dieu qui nous est témoignée par nos frères et nos sœurs qui sont dans cette miséricorde. Et le mort sorti, les pieds et les mains liés par des bandelettes. On s'attache facilement à des choses qui ne nous délient pas, mais qui nous enferment et qui nous font descendre dans les tombeaux. Et le visage enveloppé de sueur, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus passe 2 jours dans le tombeau et les 2 sœurs dans leur prière vont dire, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même dans la mort, Jésus est là. Les 2 sœurs l'ont rencontré. Et cette grâce a fait que Jésus a appelé leur frère à émerger du tombeau et nous a appelés, nous, à le délier, à le laisser aller, pour qu'il ne soit plus lié par son péché qui tue et qui détruit l'humanité qui nous est confiée. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Je nous souhaite d'être dans la foi à travers ces événements qui nous lient tous, non pas pour un désespoir, mais pour une espérance. Bonne semaine, mes amis. Heureux de vous avoir adressé quelques mots. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli. enseveli, Le troisième jour, a ressuscité des morts, est est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, et à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous redit aujourd'hui, « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. » Dans la confiance, présentons-lui nos demandes. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les responsables de la société civile qui doivent assurer l'accessibilité aux services sociaux et aux soins médicaux, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les membres d'organismes humanitaires qui secourent les victimes de catastrophes partout dans le monde et affrontent parfois de graves dangers, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les catéchumènes, leurs accompagnateurs et accompagnatrices invités à découvrir que la résurrection du Christ est déjà à l'œuvre en ce monde et dans leur vie, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les mourants, pour tous ceux et celles qui souffrent de maladies incurables, pour les proches qui demeurent fidèlement à leur côté, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour nous tous, membres de cette Assemblée, appelés à devenir d'authentiques témoins de la résurrection du Christ pour un monde nouveau, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Alors déjà, dans ces prières que nous venons de dire, nous avons prié pour les malades, les mourants. Prions aussi pour ces personnes dont le Premier ministre parle à chaque jour, à ceux et celles qu'il appelle les anges gardiens, tout le milieu médical, les pharmaciens, ceux qui font l'entretien ménager, enfin, tout le monde qui secourt les uns et les autres. Ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Laissons monter vers Dieu nos intentions personnelles. Dieu de la vie, toi qui as promis d'ouvrir les tombeaux et d'en faire sortir ton peuple, nous t'en prions. Rends-nous capables d'accueillir dès ici-bas les fruits de la rédemption de ton Fils. Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, ensemble, prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour La gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc que nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors pour ceux qui ont leur prière en Église, c'est la prière eucharistique numéro 3. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, auquel deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est
ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Claude et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, notre pasteur Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement en ce dimanche pour Laurette Longchamp ainsi que pour Francine Michaud. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs unis dans le même esprit, nous pouvons nous dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Paix du Christ. Paix du Christ. Chacun de vous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde vivant. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés.
Voici celui qui accueille les morts et les vivants. Heureux sommes-nous, les invités, au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. De l'exode, épreuve du désert ou du printemps pour ceux qui ont souffert, que ta parole en manque n'âme qui nourrit, pleuve Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète en marche vers son Dieu, force divine pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve Seigneur tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du désir offert avant la croix pour préparer la fête qui viendra. Vois les espoirs qui lèvent de partout. Hâte Seigneur le temps du rendez-vous. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres de Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors on peut terminer, on est toujours dans le mois de mars. D'accord. OK. Frères et sœurs, alors, ça nous fait plaisir d'avoir passé ce moment avec vous, l'abbé Pierre et moi-même, ainsi que Luc qui a filmé la célébration. Nous souhaitons un bon dimanche, une très bonne semaine encore, je vous redis. Dites-le à vos amis, aux paroissiens que vous connaissez. Vous pourrez voir cette célébration sur le site web paroisse-saint-claude.org. Alors, aux deux communautés chrétiennes, maintenant, nous demandons au Seigneur de vous donner sa bénédiction et
Et ensuite, nous entendrons le chant sur Saint-Joseph. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants, toi qui nommes à son Père, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, témoin de sa naissance et de ses jeunes gens, gardien de son